Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous accueillons une invitée pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui c'est Émilie Malburny des éditions Lilis. Bonjour Émilie. Bonjour François. Est-ce que vous pouvez nous présenter les éditions Lilis ? Lilis Éditions est une maison d'édition Carolo qui existe depuis maintenant 10 ans. Elle vient de fêter ses 10 ans cette année. Et notre but, c'est de bousculer les frontières de vos lectures en passant par des rayons de librairie tout à fait déjà définis, donc comme le roman, la jeunesse, le thriller et le polar. En quoi est-ce que ça bouscule les frontières ? En fait, nous choisissons des thèmes qui parfois sont difficiles à traiter, tels que la pédocriminalité, un peu le complotisme, on va avoir l'inceste qui va sortir ici en 2025 et l'Alzheimer. Est-ce que c'est une des marques qui a fait que votre maison d'édition dure depuis 10 ans ? En fait, c'est quelque chose vers laquelle on a été amené juste par les lectures et par les choix de manuscrits. Ça s'est fait naturellement, en fait. Quelles ont été pour vous les étapes qui font qu'une maison d'édition peut durer 10 ans et plus ? Je pense que c'est la passion, l'adaptabilité et le fait d'être résilient. Donc, de bien accepter les changements qui doivent s'opérer et surtout arriver à absorber les chocs et à se réinventer à chaque fois. C'est quoi les changements qui ont eu lieu ou bien les étapes justement de Lilis ? Alors, au départ, on a fait Lilis dans 3 maisons différentes. Donc, c'est-à-dire les 3 administrateurs avaient une partie de la maison d'édition chez eux. Puis, malheureusement et heureusement, on a grandi et on a eu le décès d'un administrateur. Donc, on a dû changer, encore une fois, de façon de procéder, de façon d'interagir avec les gens aussi, de se réorganiser. Et là, maintenant, on est reparti sur une autre voie avec l'internationalisation de la distribution et de la diffusion. Vous arrivez à avoir un caractère international ? On commence à avoir un caractère international. Ça va être plus facile maintenant avec la nouvelle distribution et diffusion mutualisée. Mais on avait déjà un petit public qui commençait à se dessiner vers la France et la Suisse. Alors aujourd'hui, vous vouliez nous présenter Murmure sous la surface ? Oui, alors c'est l'histoire d'Isabelle qui a 10 ans. Elle a une famille parfaite, une vie parfaite. Et en fait, pour ses 10 ans, ses parents lui offrent une nouvelle chambre dans le grenier. Dans la première nuit qu'elle va passer dans cette chambre, en fait, elle va entendre des bruits dans le conduit de cheminée et elle va se poser des questions. Ses parents lui disent écoute, non, c'est rien, c'est une vieille maison, il y a des bruits. Mais elle imagine plein de choses, des fantômes, des monstres, des araignées, tout ce qui peut faire vibrer l'imagination d'un enfant dans le mauvais. Et elle va continuer à se poser des questions et à creuser pour comprendre qu'en fait, ses parents sont des monstres et font partie d'un réseau de pédocriminalité. Alors, il n'y a pas de détails dérangeants dans ce livre. Ça a été un but et voulu par l'autrice. Elle ne voulait absolument pas qu'il y ait de détails, mais c'est plus porté vers le choix de la petite, de savoir si elle va dénoncer ses parents ou se taire pour garder sa vie qu'elle a parfaite pour le moment. C'est un dur sujet, mais on se réjouit de le lire. Merci beaucoup. Merci.